crois que mon premier souvenir, c'est d'avoir un cheval qu'on suit et qui part au championnat d'Europe de dressage. Je suis Colline Dutin, ostéopathe animalier spécialisée dans l'équin. Je suis installée depuis juin 2024, à partir du moment où j'ai réussi mon examen vétérinaire. J'ai grandi une partie à Royan, mes grands-parents maternels étaient installés dans le secteur. Après, j'ai eu de la chance de vivre 15 ans à La Réunion et on est naturellement revenu à Royan parce qu'on a toujours aimé cet endroit. J'ai toujours été passionnée par les animaux. Je suis cavalière depuis toute petite, j'ai 4 chevaux à la maison. J'ai fait naître ma première pouliche il y a 2 ans. Je suis passionnée par le bien-être équin, mais surtout par les chevaux de sport. Ça a toujours été un rêve d'accompagner les chevaux dans leur performance, mais en respectant leur physique. Je me suis formée en ostéopathie dans des écoles de Nouvelle-Aquitaine. Mon métier consiste en plusieurs choses, mais le but c'est de soulager les chevaux de leurs troubles musculo-squelettiques. Il y a différents troubles. Par exemple, je travaille dans le monde des courses, donc ces chevaux-là, on va vraiment les aider pour la performance, comme les chevaux de CSO de haut niveau ou de dressage. J'accompagne des chevaux un peu plus âgés où on leur soulage de l'arthrose, par exemple. Ou sinon, on va avoir aussi les jeunes chevaux, alors les poulains, pour des problèmes d'aplomb, pour des défauts de croissance qu'on va accompagner. Et après, sur les autres espèces, principalement les hernies discales, par exemple, chez le chien, ou sinon les vaches couchées chez la vache. Alors, je fais venir une ostéopathe pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'ai des chevaux de sport et des poulinières aussi. Donc, pour mes chevaux de sport, tout simplement pour qu'ils s'améliorent dans la locomotion, le bien-être animal aussi. Chez des chevaux en pleine santé ou qui sont plutôt assez jeunes, 7, 8 ans, même les 6 ans, on va peut-être plus s'axer sur des techniques articulaires si elles conviennent au tempérament du cheval. Il faut aussi s'adapter à leur tempérament et pas qu'à leur physique. Sur les chevaux qui ont de l'arthrose, on va plus y aller sur des techniques douces, de mobilisation passive. Idem pour les poulains, par exemple, on va éviter de les plier dans tous les sens. Alors moi, je ne travaille pas en cabinet pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas déplacer leurs chiens parce qu'ils sont malades en voiture. Et aussi, je trouve qu'un animal, après une séance d'ostéopathie, le faire voyager, ce n'est pas forcément le top. Donc du coup, je me déplace à domicile pour tout le monde, les chiens, les chats et évidemment les chevaux. Je travaille sur tout type de chevaux. J'ai des chevaux dans le steeplechase, j'ai des trotteurs. Là, j'ai un cheval qui a fait les championnats d'Europe de dressage. Au niveau du CSO, j'ai des chevaux qui sortent en CSI et après des chevaux de CSO d'amateurs. J'ai également des chevaux de loisirs, des chevaux à la retraite, des poulains, des éleveurs. Et dans l'élevage, j'ai un élevage de complet aussi, donc c'est assez sympa de tout faire. Les séances varient en fonction du tempérament de l'animal, en fonction de la problématique qu'il a. Forcément, un chat, on va éviter de dépasser 1 heure, ils ne sont pas très patients, on essaie de les faire en 35 minutes. Le chien a peut-être plus être sur 45, une petite heure. Les chevaux, je varie en fonction de 45 minutes à 1h15. Les chevaux dont j'ai l'habitude de voir, ce sera un peu plus court. Et ceux qui ont des lourdes pathologies, ce sera un petit peu plus long. Évidemment, quand les pathologies sont trop lourdes, je réfère à un vétérinaire et je manipule pas. En général, j'essaie de m'adapter et de travailler qu'à la demi-journée, mais par contre, je travaille 7 jours sur 7. Je dois avoir en moyenne entre 6 à 9 chevaux par jour. Alors moi, sur mes chevaux, j'essaye de faire ça tous les 6 mois. Sur les poulinières, 1 fois par an et sur les chevaux de sport, tous les 6 mois à peu près. Un réel changement quand on fait venir l'ostéopathe. Au niveau de la locomotion, on voit beaucoup de différences. Le cheval, il se place beaucoup mieux. Je suis amenée à travailler avec d'autres professions, donc maréchaux, dentistes, masseurs, vétérinaires. Je pense qu'on est tous complémentaires et qu'on doit tous se tirer vers le haut, donc c'est toujours incroyable de travailler en équipe. Le gros avantage, c'est que quand même on a des grands entraîneurs de steeplechase, c'est pas anodin. On a aussi quand même quelques cavaliers pros autour du secteur. On a même des trotteurs. C'est quelque chose de pas encore très connu, mais on a un beau monde d'équins et c'est toujours passionnant de travailler ici. Et deuxième petite chose, je suis ostéopathe accréditée FEI, donc j'ai la chance de pouvoir travailler aussi sur le concours du Maine Gaudin quand il y a les CSI. Franchement, le quotidien de vie, il n'est pas très compliqué. On a quand même la chance d'avoir un climat plutôt sympathique. En plus, je viens des îles, alors forcément, j'adore la mer, donc c'est toujours un plaisir pour moi de voir l'estuaire. Donc je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre de notre région. Mon endroit fétiche, c'est Talmont. C'est vraiment un endroit que j'adore autant l'été pour profiter et aller manger une crêpe que l'hiver pour faire une petite session de course à pied. Il ne faut pas hésiter à se lancer, à s'installer dans la région. On ne croirait pas, mais il y a quand même pas mal de jeunes sur le secteur. C'est quand même bon de vivre à Royan. Moi, en plus, j'ai de la chance d'habiter dans le sud du territoire. Donc il y a un peu ce côté campagne que j'aime beaucoup. Et puis l'avantage, c'est qu'on est à 1h15 de Bordeaux, Angoulême et La Rochelle. Donc franchement, si on a envie de sortir, c'est assez facile. Une anecdote marquante, la première fois que j'ai été appelée pour un patient, c'était pour une vache. C'était à Boutenac-Touvent. J'avoue, j'étais pas très sereine. La pauvre, elle avait dérotulé des 2 rotules. Elle pouvait pas se lever. Elle avait quelques heures de vie. J'étais très stressée et sur le coup, j'ai un peu paniqué. Je me sentais pas à la hauteur du cas. Et au final, je l'ai surnommée Bambi. Et aujourd'hui, Bambi vit une vie paisible et va très bien.